À la Cour pénale internationale, la Chambre de première instance 10, composée de la juge Kimberly Prost, du juge-président Antoine Kessia Mbemindwa et de la juge Tomoko Akane, a tenu des audiences du mardi 8 au jeudi 10 février 2022 afin d'entendre les représentants légaux des victimes dans l'affaire Le procureur contre Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Monsieur Alassane, dont le procès a débuté en juillet 2020, est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui auraient été commis contre la population civile de Tombouctou, au Mali, en 2012 et 2013, dans le cadre d'une attaque lancée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, dit AQMI, et par un mouvement touareg affilié appelé Ansardine. Monsieur Alassane a été membre d'Ansardine et aurait été commissaire de facto de la police islamique. Dans le cadre de cette affaire, la Chambre a autorisé jusqu'à ce jour 1946 victimes à participer. Deux de ces victimes, la victime V0001 et la victime V0002, ont comparu au cours de ces 3 jours d'audience et ont bénéficié de mesures de protection impliquant le floutage de l'image, la distorsion de la voix et le recours à des huis clos partiels. Avant que chaque partie et participant n'interroge les victimes, les représentants légaux des victimes, Maître Sédou Doumbia et Maître Mayombo Kassongo, se sont adressés à la Chambre afin de poser le contexte de ces témoignages. Maître Sédou Doumbia a par liaison vidéo parlé de l'occupation djihadiste de la ville de Tombouctou qui avait été vécue, a-t-il dit, comme une onde de choc et a illustré comme suit. Exécution sommaire, amputation, torture sous toutes les formes, atteinte à la dignité de la personne, flagellation, destruction de biens, viol et violence sexuelle, mariage forcé, j'en passe. Au nom de la religion, les hommes étaient obligés de porter désormais des panteculottes, ces pantalons coupés au niveau du mollet. Les cigarettes et la musique étaient interdites. Les femmes étaient obligées de couvrir entièrement tout le corps et de se départir de tout artifice et produit de beauté. Ces femmes ne pouvaient plus vaquer à leurs occupations habituelles, de peur d'être persécutées. Tout rapprochement entre un homme et une femme était interdit, à moins, bien sûr, de justifier un lien de mariage. Bref, il n'y avait plus de vie à Tombouctou. Les écoles étaient désormais fermées. Les enfants ont été contraints à la déscolarisation. Les jeunes étaient obligés de se mettre au service de l'occupant djihadiste sous peine de sanction. Maître Mayombo Kassongo a quant à lui souligné à partir de la salle d'audience la quête de justice exprimée par les victimes. Si les djihadistes tenaient à la publicité des exécutions, des sanctions prononcées, aujourd'hui les victimes viennent à ce qui aussi soit rendu publiquement la justice à leur rencontre. À la fin de ces déclarations d'ouverture, la victime V0001 a été la première à comparaître. D'abord interrogée par la représentante légale des victimes Julie Goffin, la victime a raconté que lorsque les Moudjahidines étaient arrivés dans le quartier où elle habitait à Tombouctou, elle avait été mariée contre son gré à l'un d'eux. Emmenée par 7 hommes vers une maison où elle a dit avoir été enfermée pendant au moins 3 mois
et dans laquelle elle avait été poussée sur le lit avec force de nombreuses fois par jour et par nuit. Pouvez-vous nous dire, Madame le témoin, avec vos mots, ce qui s'est passé ensuite quand il vous a couché sur le lit? En fait, il m'a dit, il m'a bien expliqué que je devais accomplir ce pourquoi j'étais venu. Et avec tout le respect que je vous dois, il a fait ce travail avec toute la force. Compte tenu de l'interrogatoire détaillé par la représentante légale des victimes, le bureau du procureur n'a pas souhaité interroger la victime V0001. Alors contre-interrogée par la défense de M. Alassane, la victime a d'abord répondu aux questions de maître Melinda Taylor à huis clos partiel avant de parler de la grossesse qu'elle avait découverte lorsqu'elle avait été mariée au Moudjahidine. Madame le témoin, pendant que vous étiez mariée à votre deuxième mari, après avoir compris que vous étiez enceinte, est-il exact que vous n'avez jamais eu de conversation verbale avec votre deuxième mari quant aux symptômes de votre grossesse? Oui, donc il voyait que je vomissais, j'étais malade. Et il voit aussi que je ne voyais pas mes menstruations. Donc, et moi, je sais par expérience que quand je suis enceinte, j'ai toujours des vomissements et je me sens malade. Madame le témoin, est-il exact qu'après avoir été malade, après les vomissements, vous n'avez jamais eu de conversation verbale avec votre deuxième mari au sujet de ces questions? Je lui disais par la mimique, je lui expliquais que j'étais malade et il me répondait dans sa langue. Je comprends les mots qu'il utilisait, que même si tu es malade, ton appareil génital n'est pas malade. Madame le témoin, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez fait pour comprendre ces mots en arabe? Oui, je vous expliquerai. Donc, ça arrive qu'on comprend un ou deux mots, mais qu'on ne comprend pas tous les sens de ce que la personne dit, mais on comprend le contexte de ce que la personne veut dire. La victime V0002 est apparue au deuxième jour des audiences. Répondant cette fois-ci aux questions de maître Fidel Nsita, elle a parlé d'un monument érigé dans la ville de Tombouctou qu'elle a identifié sur une photo et autour duquel plusieurs femmes organisées en association se rejoignaient et l'entretenaient. Mais, a-t-elle dit, tout avait changé. Madame les témoins, que s'est-il passé donc en 2012 à l'arrivée des djihadistes par rapport aux activités de femmes de votre organisation? Pendant l'arrivée des djihadistes, tout le monde a fui. Les femmes sont dispersées, chacune reste dans sa maison. Personne ne sort plus, il n'y a plus d'activité. Tout le monde se cachait dans sa maison. Et le jardin et le monument étaient délaissés comme ça. On ne sortait même pas. Les femmes ne sortaient pas de chez elles. À la fin de l'interrogatoire par le représentant légal des victimes, un huis clos partiel a été requis brièvement durant lequel l'accusation s'est prononcée. De retour en audience publique, ce fut au tour de la défense de poser des questions avec maître Yann Edwards. Lui-même ayant requis d'autres passages à huis clos, il a, en audience publique, confronté la victime à ses déclarations antérieures. Le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes n'ont pas souhaité poser de questions supplémentaires à la victime V0002 et la tenue de ces audiences a pu être clôturée le 10 février 2022. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Alassane se poursuivra avec la présentation de nouveaux témoins, cette fois-ci appelés par la défense.